La question que je pourrais poser en me faisant un peu l'avocat du diable par rapport à la méditation, c'est est-ce que finalement la méditation, c'est pas une façon de fuir la réalité en disant ben oui mais je médite d'accord mais mes problèmes sont toujours là et quand je rentre chez moi j'ai toujours mes factures à payer Hmm. alors oui je médite et le temps que je médite tout semble aller bien et puis quand c'est fini il faut que je me remonte les manches à nouveau et que je m'y remette. Je suis pas d'accord avec toi, Fabien. Selon moi, là, justement, quand on va prendre le temps justement de s'arrêter et de méditer, on va être en contact avec sa propre réalité. Alors parfois, effectivement, ça peut être douloureux parce qu'on va voir toutes ces pensées, on va voir toutes ces émotions, on va voir tous ces stress. Effectivement, ça peut être douloureux. Mais le fait de s'arrêter comme ça, c'est un peu comme le phénomène de la boule à neige en fait. Quand, euh, avant de méditer, avant de pratiquer, en général, on est la boule à neige secouée avec toutes les paillettes et on n'y voit rien. Et en fait, le fait de s'asseoir, alors je parle de s'asseoir, mais il existe différents types de pratiques, notamment des pratiques en mouvement, des pratiques formelles, des pratiques informelles. Mais quand on va tout simplement porter son attention sur l'instant présent, sur ce qu'on est en train de vivre, le fait de s'arrêter, de prendre cette posture d'attention, eh bien, ça va nous permettre aux petites paillettes là de redescendre. Et puis, au fur et à mesure, d'y voir plus clair et de mettre du coup des mots sur, par exemple, sur ces émotions, de les voir, de les accueillir. Ça va pouvoir aussi permettre de voir quelles sont les pensées les plus prégnantes qui nous accaparent et de les accueillir peut-être autrement, de voir aussi les effets que ça peut avoir sur notre corps, sur notre manière d'agir, sur notre manière de communiquer. Donc, ce qui est intéressant aussi dans la méditation de pleine conscience, c'est qu'on ne sait pas forcément comment. Il n'y a y a pas un but, en fait. On fait une pratique. L'idée, c'est de se mettre dans cette posture d'accueil pour laisser le champ des possibles. Et c'est justement dans cette posture d'accueil et de laisser être qu'il va se passer souvent des choses peut-être même auxquelles on n'aurait jamais pensé. Mais c'est aussi ça qui est super, qui est très intéressant et qui permet aussi de faire évoluer les gens en accord avec ce qu'ils sont, en accord avec leurs valeurs, Mhm. en accord avec ce qu'ils veulent transmettre. Voilà. C'est une façon pour eux de se retrouver, tu veux dire? Ouais, De se retrouver, on va dire, de manière plus authentique, oui, oui, au-delà d'une image qu'ils avaient pu donner, mm, ou d'une volonté parfois un peu oui. forcée d'agir de telle ou telle façon. J'aime ce mot authentique, oui, Hmm. cette authenticité. Aller à la Hmm. rencontre de sa nature, aller à la rencontre de son authenticité avec ses forces, ses faiblesses, et, et en étant justement dans cet accueil de ce que l'on est,